aujourd'hui à Saint-Giron, sous-préfecture de l'Ariège, mais aussi et surtout capitale du Couserans, cette province historique des Pyrénées qui occupe l'ouest du département. Cette commune de 6000 habitants a prospéré au cours du XXe siècle grâce à l'industrie papetière notamment. Mais aujourd'hui, l'économie est en berne, le taux de chômage atteint les 12%, la population a diminué au cours de ces dernières années et les habitants déplorent une dégradation de l'offre en termes de services publics. Car comme dans de nombreuses zones rurales, Saint-Giron souffre de la centralisation des administrations dans les plus grandes villes. La liste qui sera élue à la fin mars sera donc une mission capitale, trouver des leviers pour relancer l'économie, l'attractivité et le dynamisme de Saint-Giron. Comme partout, on a subi un petit peu les effets de la crise de 2008. Ce qui a été le plus dommageable, on va dire, c'est la fermeture d'une papeterie qui a laissé 120 familles sur le carreau. Donc ça, c'était un démarrage un peu difficile pour nous en 2008. Mais là, on sent très bien qu'il y a une amorce qui est en cours. On sent que la confiance se réinstaure un peu dans la population, chez les gens. On est dans un territoire rural. Alors un territoire rural, ça a des avantages. D'abord en termes de qualité de vie. Donc on peut mettre en avant ceci pour, en termes, on va dire, d'attractivité pour des populations qui voudraient s'installer ici. Mais le revers un petit peu, c'est qu'on n'a pas toutes les facilités, comme dans un centre urbain, pour faire implanter des entreprises. Nous sommes confrontés à une crise sociale importante qui se traduit par un taux de pauvreté et de chômage élevé, par des services publics qui disparaissent. Et ceci, c'est le résultat des politiques d'austérité successives qui ont en plus organisé la concentration des activités dans les métropoles. Nous, sur nos territoires ruraux comme le Couserans, la seule solution qu'on nous propose, c'est de faire nos valises et de partir travailler à Toulouse ou plus loin. Et ça, on ne peut pas s'y résigner, c'est pour ça qu'on a créé ce collectif, pour être présent aux prochaines élections municipales. Nous constatons, et je constate, que Saint-Giron va mal. Et que nous tous, et moi le premier, j'aime Saint-Giron, nous aimons Saint-Giron, nous aimons tellement Saint-Giron que ça nous rend malheureux. Nous avons une commune pauvre, et il y a du chômage en pagaille. Les rues de Saint-Giron sont délabrées, les commerces ferment ou fichent le camp dans les communes d'à côté pour chercher des clients. Je pense qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là. Je crois qu'aujourd'hui, on a une obligation, quel que soit l'endroit où on se trouve dans le monde, en fait, en tant qu'élu, de prendre le virage du développement durable. Pour nous, ça veut dire qu'on travaillera au maximum avec des énergies renouvelables dès qu'on le pourra. Ça veut dire qu'au niveau de l'urbanisme, on fera en sorte que la circulation soit la plus fluide, la mieux construite possible pour éviter d'avoir le recours, si possible, à tout ce qui est motorisé et donc polluant. Et puis prévoir les voies douces comme tout ce qui est cycliste ou tout ce qui est piétonnier, etc. Ici, on est dans un désert médical, on est confronté au problème donc, de trouver des médecins, que ce soit au niveau de médecins généralistes pour la ville ou que ce soit des praticiens pour l'hôpital. Et il n'est pas question qu'on laisse la population sans accès à la santé. Il faut absolument qu'on préserve l'avenir de notre hôpital Le Chac et notamment de son service de maternité et de chirurgie. C'est aussi bien sûr le cadre de vie. Je crois qu'il y a vraiment une demande des habitants pour vivre dans un cadre agréable et propre. Donc c'est aussi une priorité. La pauvreté entraîne une désaffection, les élus ne reçoivent plus la population. La première chose que je ferai en arrivant à la mairie de Saint-Giron, c'est de rétablir des relations humaines normales en ouvrant les commissions et de toute manière en recevant la population chaque fois qu'ils le réclameront. Mais en plus, les commissions seront largement ouvertes à toutes les personnes souhaitant s'impliquer. Saint-Giron est un gros village où tout le monde se connaît et nous devons vivre ensemble. Nous devons vivre ensemble en parfaite amitié, si possible. C'est d'être finalement un maire de proximité, parce qu'on a besoin de tisser un lien avec les administrés, il faut qu'il y ait des échanges, il faut qu'on soit à l'écoute en tant qu'élu, et on ne peut pas gouverner sans la population. Donc je crois que ce lien-là, il est extrêmement important,
Et les 3 autres priorités essentielles pour nous, qui sont à la fois le développement économique, la cohésion sociale et le cadre de vie qui est pour nous un atout primordial et qu'il faut préserver. L'idée, c'est de prioriser les activités qui répondent aux besoins, pas des activités qui sont accessoires, on va dire. L'intérêt, c'est de maintenir l'emploi, de répondre aux besoins des habitants et d'aller dans le sens de la transition écologique. Voilà. Et de construire tout cela avec les habitants de Saint-Giron, mais aussi avec les communes du Couserans. J'espère que dans le cadre de la communauté de communes, il y aura la possibilité d'organiser des débats, et puis bien sûr, il faudra organiser des réunions publiques pour que tous les habitants du Couserans soient en mesure de se prononcer et d'apporter leur contribution. Les services au public doivent être améliorés. Et si l'État ne veut pas restaurer des services au public, la commune les prendra en charge. Et nous recevons le public pour régler les problèmes, tous les problèmes des services. Ensuite, il y a aussi, maintenant, je dis, il faudra augmenter les richesses des commerçants. Nous allons refaire vivre le centre-ville de Saint-Giron. Et pour cela, nous avons des idées, nous avons des propositions. Il n'y aura plus de bâtiments vides à l'intérieur de Saint-Giron. Nous leur donnerons une vie sociale et une vie économique.